Républicains. La parole est à monsieur Gilles Lurton. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous arrivons aujourd'hui au terme du projet de loi de modernisation de notre système de santé. Un texte clivant, non seulement entre parlementaires, mais aussi avec la quasi-totalité des professions médicales. Votre projet a été rejeté en bloc au Sénat sans examen sur le fond. Nous travaillons aujourd'hui en conséquence sur le même texte que celui examiné au hachoir et à la va-vite pendant les périodes troublées qui ont suivi les attentats du 13 novembre, attentats qui ont fortement impacté nos discussions. Madame la ministre, la conférence des présidents nous a refusé un dernier vote solennel sur ce texte. C'est donc à la sauvette que nous voterons une fois encore contre votre projet. Vous le savez, nous avons de nombreux désaccords. Des désaccords comme la fixation d'un indice de masse corporelle pour les mannequins, la création de salles de shoot alors que rien n'est fait pour la prévention et renforcer notamment notre système de médecine scolaire et notre système de santé au travail. Je note cependant, Madame la Ministre, quelques avancées. La plus emblématique, celle concernant l'adoption de la modification de la loi Evin, permettra désormais de mieux communiquer sur un certain nombre de produits de terroir. Je pense aussi à la suppression de l'obligation faite à toute entreprise, quelle que soit sa taille, de créer des emplacements de vapotage. Je pense enfin au rejet de l'amendement sur l'interdiction des soins funéraires à domicile. Autant de décisions obtenues avec la sagesse du Parlement et contre l'avis du gouvernement. Je reconnais qu'au cours de l'examen de ce texte, grâce à une attention de tous les instants, j'ai pu faire passer avec votre avis favorable ou quand il était défavorable, avec l'appui de votre majorité parlementaire, 6 amendements. Au-delà de ce travail, je souhaite particulièrement ce matin insister sur 3 points qui continuent de susciter une très forte opposition dans notre pays. Le premier concerne le paquet neutre de cigarettes. Je le dis et je le répète, Madame la Ministre, nous sommes particulièrement conscients des ravages provoqués par le tabac sur la santé. Plus de 73 000 morts par an, des coûts très importants pour nos budgets sociaux. Nous devons faire face à ce véritable fléau. Mais le paquet neutre n'est pas la bonne solution. Nous ne disposons d'aucune étude d'impact. Vous prenez le risque de détruire une profession de buraliste qui pourrait être, si nous savons travailler avec eux, le meilleur rempart dans la lutte contre le tabagisme. L'Australie est souvent évoquée pour justifier la mise en place du paquet neutre. C'est oublier que ce pays a fixé le prix du paquet de cigarettes à 14 €. Difficile dans de telles conditions de mesurer l'impact de ces 2 mesures. Notre deuxième, excusez-moi Monsieur Sebaoun, je l'ai regardé et j'ai participé à tous vos débats. Notre deuxième facteur d'opposition porte sur votre volonté d'exclure de fait les cliniques privées de l'organisation des soins dans notre pays. Enfin, Madame la Ministre, en ce moment, des médecins manifestent devant l'Assemblée nationale. Je les ai rencontrés. Ils sont en colère. Ils ont baptisé ce jour le jour de la honte. L'ensemble des soignants, médecins, dentistes, infirmières et infirmiers, kinés, tous les syndicats, les coordinations de médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins, l'Académie de médecine et l'Académie de chirurgie ont la conviction de ne pas avoir eu la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, vous leur refusez la possibilité de protester en faisant passer la loi pendant l'état d'urgence en toute hâte, au mépris de leur désaccord absolu. Au mépris total aussi de la responsabilité dont ils ont su faire preuve en interrompant leur mouvement de grève pour porter secours aux victimes des terribles attentats du 13 novembre. Je veux leur rendre hommage ce matin. Vous leur dites qu'ils ont juste besoin d'être rassurés sur la faisabilité technique de ce projet et qu'ils seront remboursés rapidement. C'est insultant pour eux.
Ils vous l'ont dit, la préoccupation pécuniaire n'est pas leur principal grief contre le tiers payant. Ce qu'ils craignent, c'est une perte d'indépendance dans leurs décisions thérapeutiques quand l'État décidera de tout et deviendra le payeur des professions médicales. Vous leur dites que les réseaux de soins ne concerneront pas les médecins. C'est faux, Madame la Ministre. Des plateformes de mutuelles contactent déjà de très nombreux directeurs de cliniques pour tout ce qui concerne la chirurgie orthopédique. Vous leur dites que le tiers payant marche très bien dans les pharmacies. C'est faux et vous le savez très bien. Elles ont en moyenne 30 000 euros. Elles ont en moyenne 30 000 euros par an à recouvrer et 3 petites officines ferment chaque semaine. Alors, Madame la Ministre, pourquoi avoir précipité les choses? Pourquoi ne pas avoir attendu la grande conférence de santé de février 2016 annoncée par le Premier ministre? Quel sera son sens? Après le vote de la loi? L'article L. 162.2 du Code de la sécurité sociale nous dit: dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice de l'indépendance professionnelle des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct par le malade, la liberté d'installation du médecin. Madame la Ministre, votre loi contredit cet article. Nous continuerons d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour la combattre et en premier lieu, nous allons commencer par saisir le Conseil constitutionnel. Merci, Monsieur Lurton. Pour le groupe Union.